Bonjour les béliers, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage général de ce mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, je reprends un petit peu d'anciens oracles, notamment l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux, ainsi que les cartes lumière de Lise Bartoli. Surtout à la demande un petit peu générale, parce que c'est vrai que beaucoup regrettent que j'utilise de nouveaux oracles et aiment bien voir de temps en temps l'ancien ressurgir. Bon, donc elles sont efficaces. Alors, les béliers, j'ai le saumon inversé pour vous. Alors, on est dans le domaine de la transformation. Le saumon parle d'introspection, de constance, de courage, d'honnêteté. Ça peut parler aussi de retour en arrière, de généalogie. Ça peut également évoquer la famille, les origines, l'histoire et les vies passées. Alors, dans son aspect inversé, il apparaît en fait pour vous inviter à l'introspection. Il peut vous interroger sur l'itinéraire que vous avez choisi. Par quoi est-il animé ? Il vous interroge sur votre engagement aussi. Il peut vous signaler que vous hésitez à avancer sur un chemin alors que vous avez déjà pris la décision et que dans ce cas, il est nécessaire d'aller de l'avant, de cesser de vous poser des questions. Entre la nécessité d'aller de l'avant et les occasions nécessaires de se poser pour revenir à la nature de votre choix, c'est un allié de marque pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Pas mal. Bien. Alors, carte lumière avec l'aigle. De prendre de la hauteur aussi. Ah, j'ai le poisson là. Le bon génie. Pas mal. Alors, le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos désirs. Alors, ça veut dire aussi que les choix que vous faites doivent être aussi en phase avec ce que vous souhaitez au fond de vous. L'aigle. Les deux sont des cartes lumière, donc c'est très très positif. Alors, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Élargissez votre espace d'écoute aux événements qui sont placés sur votre chemin. Des réponses à vos questions vous sont adressées. Donc, écoutez les signes qui vous sont envoyés pour justement faire les bons choix dans votre vie. Vous avez juste besoin de relier ce qui se passe autour de vous afin de percevoir les nombreuses réponses que vous recevez aux questions que vous vous posez justement. Ça peut être n'importe quoi, un signe, quelque chose qui... des mots entendus, des paroles de chansons, une lettre retrouvée. Voilà, c'est autant de messages qui peuvent faire sens dans votre vie pour vous diriger vers ce qui est juste pour vous aussi. Alors pour le bon génie, la connaissance est au plus profond de votre être. Elle jaillit quand vous vous sentez prêt à passer à l'action. C'est fou ça. C'est marrant. C'est voilà, c'est comme si que voilà, vous avez pris une décision et vous n'êtes pas encore sur vous n'avez pas encore sauté le pas. D'accord ? Alors, il est temps de réaliser un projet que vous avez espéré depuis longtemps. Rappelez-vous ce que raconte l'histoire. Il suffit de frotter la lampe magique et le génie en jaillit, prêt à réaliser un nombre de vœux bien limité, ce qui implique une profonde réflexion que vous semblez avoir mûri au fil du temps. Tout est déjà prêt pour aller de l'ombre à la lumière. Osez maintenant passer à l'action. Votre vœu aura toutes les chances de se produire. Alors, je ne sais pas ce qui vous retient, mais bon, il y a quelque chose qui vous retient, justement, de passer à l'acte, je sais pas, on va voir. Ah, alors si déjà vous partez défaitiste, on n'est pas bien, L'échec, ok. Bon, la peur de l'échec, peut-être un échec passé, l'amitié. Alors ça peut être évidemment le manque de loyauté, le manque de sincérité, de confiance, de bienveillance des autres aussi, et d'entente. Peut-être votre entourage
peut-être complique un peu la situation aussi. Hein. Bélier, réunion. Alors, vous la voyez cette chaise. Hein. Vous êtes convié à prendre place, là, ici, à une discussion. Mais j'ai la réunion après l'échec. Alors, est-ce qu'on parle de quelque chose qui n'a pas fonctionné ou est-ce que déjà on est dans l'échec avant d'avoir discuté? Voyez? Ça peut être des discussions, ça peut être une assemblée, des pourparlers, hein, voilà. Se mettre à nu peut-être? Vous avez peut-être peur de que ça nuise à vos relations? Je sais pas. La culpabilité. Ah là là. Ça peut parler de mal-être, d'insécurité, de se sentir coupable, ou on vous fait des reproches, se sentir puni. C'est une carte très lunaire. Et donc forcément en relation avec le passé, les déceptions, les émotions exacerbées aussi. Hein. Mais verdict. Vous voyez, je n'ai pas encore le verdict que déjà on est dans l'échec. C'est pour ça que vous avez peur de vous employer à passer à l'acte. Distance. Alors, je sais pas, est-ce que... ça, c'est le chemin. Là, c'est le chemin, là, ici, que vous êtes en train de prendre. Alors, est-ce que vous prenez vos distances par rapport à quelqu'un ? Est-ce qu'on peut chercher à s'éloigner? On peut prendre du recul, chercher encore à approfondir un problème, là, ici. Mais bon, on vous dit que là, maintenant, il est temps, là, ici, hein, de s'y mettre, quoi. Voilà, le voyage. On peut aussi découvrir que le chemin est très long avant d'obtenir ce que vous voulez. Pour d'autres, c'est par exemple partir, voyager. Il y a le besoin là ici hein, d'ouvrir ses frontières. Réunion aussi, ça peut être en petit comité et là la distance, peut-être qu'on a besoin, par exemple. C'est possible, hein. La loi, bon. Alors, il y a un résultat qui est proche quand même là. Parce que verdict, loi, il y a quelque chose qui va s'appliquer. Hein. Enfant. Allez, votre façon que vous avez aussi de vous sociabiliser avec les autres. Alors, ça peut parler aussi d'innocence. Hein, entre la culpabilité et l'innocence, ou la naïveté, vous voyez, des choses qui ne fonctionnent pas, on se sent peut-être par moments oui. Les pulsions aussi, hein. Bon, tout ce qui est en rapport sexualité, bien entendu, mais l'impulsivité, la possessivité aussi. Hein. Quelqu'un aussi peut vouloir également prendre ses distances par rapport à vous parce que peut-être qu'il y a une forme d'étouffement aussi. Hein. Il y a un désir là ici qui peut naître également.
On peut se sentir insatisfait aussi de ce qui se présente. Le retour. Ah, et on revient peut-être forcément sur... je vais y réfléchir, je vais méditer, je vais essayer, mais bon, c'est le serpent qui se mord la queue, là, ici, un petit peu. Hein. Ça peut parler aussi d'un rapprochement. Alors, est-ce qu'on a fait passer la charrue avant les bœufs, par exemple? Bon, loi fatalité. Et cette idée aussi de destinée, de karma, possiblement. D'exploration aussi. Hein. D'exploration de nouvelles contrées. Et on a du mal, hein, justement, à se décider. Hein. Retard, hein, voilà. Il se peut que ça vous fasse aussi, alors pour certains, louper une occasion. Le retard aussi, c'est quelque chose qui ne vient que plus tard. Les contretemps, les décalages, le temps qui passe, c'est une forme de latence. On laisse passer une occasion, il faut patienter, par exemple. On a peut-être aussi tendance, par moment, à laisser les choses aussi, comment dire, comme ça, en attente et un peu à l'abandon. On procrastine, un tantinet, peut-être, c'est possible. Bon, on va voir un petit peu ce que j'ai dans vos différents domaines aussi. Hein. Allez. Les béliers pour le mois de septembre 2022. L'impératrice et l'empereur. Magnifique. Le père, la mère, le mari et l'épouse, les parents, ça peut être ça. Le statut aussi, hein, d'une situation. On est sur le 3 et le 4. Hein. Nourrir un lien et construire quelque chose, ça peut être en rapport avec l'amour. Bon. Une rencontre, le fou, ça peut être une rencontre, le destin là ici, quelque chose aussi, peut-être une nouvelle aventure également, l'ermite. Vous invite à la prudence aussi. Et le pape, c'est le compromis, c'est le mariage, possiblement. Ça peut être un engagement aussi que l'on souhaite prendre. Oh, l'impératrice vient vous tenter. Alors, il se peut aussi qu'il y ait des difficultés également avec quelqu'un aussi, en rapport avec l'impératrice. Peut-être une rencontre aussi lors d'un voyage, hein, voyez. Et là, on vous invite à la patience, parce que pour l'instant, les choses peut-être ne sont pas en place. Ça, c'est pas impossible. Ou alors, on a peut-être emprunté la mauvaise voie. Hein. Entre le diable et la tempérance, il y a cette idée que peut-être justement, on s'est laissé emporter par ses passions, par exemple, ou alors le diable vient, comment dire, déstabiliser cette tempérance. Attention aussi bien évidemment à votre communication. Hein. Parce qu'avec l'énergie du diable, ça peut faire aussi pas mal de dégâts, hein, dans le sens où on est trop impulsif. On laisse transparaître aussi peut-être une forme de mal-être, hein, par exemple. Allez, votre énergie.
Les béliers, votre énergie pour le mois de septembre. Ce qui ne vous aide pas. Votre atout. Le travail. Les finances. Le relationnel. Et la spiritualité. Là. De la fortune. Donc Jupiter. Évolution d'une situation ou une régression, tout dépend. Hein, ça parle d'un changement, hein, du destin aussi. Hein. Alors, votre énergie. Ah ah, la lune. Ce sont vos rêves, ce sont vos aspirations. C'est également être un petit peu perdu, peut-être comme dans... comment dire? C'est peut-être pas la voie justement qu'on doit prendre. On doit écouter son intuition et... Qu'est-ce qui ne vous aide pas? C'est la maison Dieu. Alors on est face à des événements hein, aussi. On doit réagir. En général, on peut vous demander là ici, il y a peut-être des choses dont vous devez prendre conscience et vous avez beaucoup de mal à le faire. Ou alors, ça peut être une prise de conscience peut-être brutale, hein, soudaine, inattendue, quoi. On va voir ce qui vous aide, c'est le pape. Oh. La foi. C'est la conciliation aussi. Hein. Donc, s'il y a quelque chose qui est là ici, qui est en train là ici de s'effondrer, peut-être dans votre vie, je pense que le pape vous aide, vous donne les clés, vous donne les solutions aussi. C'est un peu le bon génie, quoi, hein, pour le coup. Hein. Donc, ayez confiance, voilà. Cherchez toujours la bienveillance dans tout ce que vous faites. La conciliation par rapport à un conflit, possiblement. Votre passé aussi qui revient. Le travail. Les amoureux. Alors, ce qui vous aide évidemment au niveau professionnel, ben là, ça va être effectivement ce que vous allez chercher à concrétiser, à marquer là ici, hein, à vous engager. Vous vous engagez là ici, possiblement. Vous êtes face à un choix aussi. Vous êtes face à un choix. Et peut-être que vous n'avez pas pris conscience là ici que le choix, vous l'avez déjà fait. Votre créativité aussi peut être fortement... comment dire? Impliquée. Hein. Alors, bon. Les finances, les béliers. J'ai le diable. Bon. Est-ce que, voilà. Est-ce que il y a des peurs là ici qui remontent? Parce que là, clairement... on est peut-être... on s'engage peut-être ici, sur une voie, mais peut-être dans l'inconnu. Et c'est peut-être ça aussi. Hein. Bon, le diable, là, ici, dans les finances, il se peut qu'il y ait... Attention aux malversations aussi. Aux tentations. C'est aussi hein, les achats d'impulsion. Compulsifs, possiblement. On peut avoir aussi certaines dépendances, justement, un peu par moment. Hein, brûler à la chandelle, parler debout par moment. Mais bon, le pape vous montre le chemin, il vous montre la voie à suivre aussi. Hein. Il vous indique qu'il y a des solutions. Il faut y être à l'écoute aussi. Il faut être à l'écoute de ces messages. Il faut que votre intuition, là, ici, soit
que vous soyez vraiment pleinement conscient et ouvert. Parce que si vous ne prenez pas conscience de certaines choses, vous risquez, là ici, peut-être certaines peurs en rapport avec la sécurité peut-être matérielle, vous freinez aussi, hein, d'accord? Alors, dans l'aspect relationnel, c'est plutôt bon, j'ai l'impératrice. Donc c'est nourrir les liens en général, ça parle de Vénus, hein. On a cette facilité de contact aussi quand même, ça c'est bien. D'ailleurs dans le domaine relationnel, professionnel je veux dire, les collègues, bon, ça va. J'ai l'impression que c'est au beau fixe, il y a de très belles choses aussi qui sont en train également de germer. Là j'ai la fécondité, là c'est mettre au monde aussi, hein. Il y a peut-être aussi quelque chose qui vous touche et que vous n'avez pas encore pris conscience. Émotionnellement. Alors, dans votre spiritualité, vous avez le fou. La nouvelle aventure. On est sur un nouveau chemin ici. Ouais. On y est mené. C'est votre atout aussi, hein. C'est d'avoir une foi incommensurable en la situation. Mais peut-être qu'avec la Lune, vous n'en avez aucune idée en fait. Vous avez peut-être des peurs qui ont tendance à germer, peut-être parce que sur le plan matériel, vous avez peur que ça ne suive pas. Mais en même temps, je sais pas, c'est comme le saut de la foi en fait. Vous êtes poussé, entre guillemets, à vous diriger dans cette voie, vous ne savez peut-être pas pourquoi. Et en même temps, on y est poussé, hein. C'est les événements, là, ici, qui se bousculent. La roue de la fortune qui se lance, voilà. Qui vous dit que les choses doivent changer. À vous de saisir l'opportunité ou pas, de suivre le chemin ou pas. Et là, il y a quelque chose de nouveau, là, ici, qui se met en place. Qui vous permet peut-être même de vous affranchir de certaines peurs. Il se peut aussi qu'on soit contraint, quelque part, à suivre la voie du contrat professionnel, plutôt que de se mettre peut-être par exemple à son compte, parce que on est entre guillemets attaché à la sécurité financière aussi, hein. Voilà, il se peut qu'on soit esclave de de la société de consommation aussi des fois. Bon. Mais le bon génie est là pour exaucer vos souhaits, hein. Il faut aussi que vous soyez en phase avec vos désirs. Mais j'ai l'impression que ça met du temps en fait à germer pour vous à ce niveau-là. Le compromis. On est dans le compromis. Santé qui va progresser. Alors, ça peut être aussi la santé d'une situation qui progresse. Quelque chose qui vient vous dire que la situation ne va pas non plus, comment dire, se dégrader, hein. Restez positif. Ouais. Gardez la foi, hein. Réellement, hein. Ne vous laissez pas, justement, avec la Lune, hein, ne vous laissez pas non plus manipulée par elle, hein, parce qu'elle peut faire remonter certaines peurs. Elle vous parle, là ici, vous avez quand même de grands et merveilleux changements, des changements qui vous apportent le bonheur, hein. Donc oui, c'est pour le coup prendre un risque, c'est sauter un pas, là ici, mais j'ai l'impression que voilà, vous êtes face à même à une nouvelle quête spirituelle, une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau qui s'ouvre pour vous. Alors, bon, évidemment, la spiritualité, vous la trouvez dans ce que vous voulez, hein. Vous la trouvez dans votre créativité, vous la trouvez évidemment dans votre foi en une certaine religion ou autre chose.
en vos enfants, vous voyez, ça peut être en tellement de choses. Hein? Voilà. Les béliers, j'en ai terminé pour votre guidance de ce mois de septembre. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous retrouve le mois prochain. À très vite.